Le MCVL, parti politique du centre, présidé par Emmanuel Mvimba, détenteur de la 6e position des résultats officiels du CGE lors des élections présidentielles de 2023, ne cesse de confirmer son patriotisme pour la reconstruction du Gabon à l'aide de la transition. C'est face aux enjeux de la grande messe du 12 avril 2025 que sa base affûte les armes pour la réussite de l'organisation pour le congrès du 8 mars 2025 qui se tiendra à la Chambre de commerce de Libreville. En ma qualité du secrétaire national chargé de la communication, j'invite l'ensemble des délégations provinciales à prendre part massivement à ce congrès qui va déterminer la position de notre organisation à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Au congrès qui va se tenir le 8 mars, ce samedi, je veux dire, à la Chambre de commerce. En ma qualité de 5e vice-président du mouvement citoyen des volontaires de liberté, il me revient l'honneur de solliciter votre bienveillance, attention, pour marquer notre esprit de patriotisme. Nous sortons du référendum qui nous a permis de faire une campagne sur 8 provinces du Gabon afin d'inviter les compatriotes à manifester pour le oui. Ça nous a été onéreux de repartir sur le terrain, de remercier ces compatriotes qui nous ont bien écoutés par rapport au choix du oui du référendum. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des préparatifs des élections présidentielles, eu égard à la décision du gouvernement, le MCVL invite les compatriotes de toutes les provinces et de tous les mouvements associatifs, voire partis politiques, de bien vouloir assister le 8 mars 2025 à la Chambre des commerces de Libreville. C'est à l'occasion de ce conseil extraordinaire que nous pourrions nous déterminer si oui ou non nous présentons un candidat, auquel cas si nous soutenons un candidat dans un esprit patriotique au nom du Gabon afin d'accompagner notre chère patrie dans l'émergence. C'est durant cette rencontre inédite au siège avec la base que le président Emmanuel Mvimba a fixé le cap en revenant sur le bilan des activités de 2024 pour la préparation du congrès, en mettant en exergue des orientations du parti face au soutien ou à la candidature du MCVL le 12 avril 2025. Parce que vous nous donnez l'opportunité d'expliquer à la communauté nationale, voire même internationale, des enjeux qui nous amènent à organiser le premier congrès extraordinaire du MCVL. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que nous avons tenu à l'occasion de la création du MCVL un congrès constitutif et en 2022, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2023, nous avons décidé d'organiser un congrès ordinaire. Et cette fois-ci, le 8 mars prochain, nous allons, j'ai envie de dire samedi prochain, nous organisons le premier congrès extraordinaire du MCVL. L'extraordinaire veut dire que c'est une question qui nécessite une certaine urgence à examiner. Donc, nous organisons ce congrès parce que nous avons tenu à s'exprimer ou encore à se déterminer par rapport à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Se déterminer voudrait dire que nous avons un parti qui respecte les règles qui régissent le fonctionnement des partis politiques en République gabonaise pour se positionner, j'ai envie de dire, présenter un candidat ou soutenir un candidat. L'instance suprême du MCVL, l'instance de décision, c'est le Congrès. Donc, c'est le Congrès qui devra décider
soit le MCVL présente un candidat, soit le MCVL soutiendra un candidat. Donc, à cette occasion, toutes les délégations, j'ai envie de dire, toutes les composantes statutaires ont été invitées, notamment le Bureau national, le Conseil national, les délégations provinciales. Parce que ce sont ces personnes, ces membres qui ont reçu les pouvoirs à y prendre part. Parce qu'il s'agit d'une décision d'importance, parce que nous constatons avec satisfaction que nous avons, j'ai envie de dire, nous avons respecté toutes les étapes en 2023, en 2025. Quelles sont ces étapes? Nous avons pris part au dialogue national inclusif, où nous avons joué un rôle fondamental en tant que président de commission. Et au sorti de là, le CTRI et le gouvernement ont décidé d'organiser un référendum afin de se positionner par rapport à la nouvelle constitution qu'ils ont proposée au peuple gabonais. Et nous, à l'occasion de ce référendum, nous avons demandé aux membres du MCVL, aux milliers de membres du MCVL, à voter massivement le oui. Et ça a été fait, ça fait l'objet d'une satisfaction au niveau du MCVL. Ça, c'est d'une part. Et nous avons constaté que nous ne voulons pas faire comme les anciens politiques qui, après avoir demandé aux populations de voter le oui, leur tournent le dos. Nous voulons changer de paradigme. C'est pour ça que nous sommes repartis quelques semaines après vers ces populations pour remercier effectivement ces populations à travers des échanges, à travers des petits présents, parce que nous ne sommes qu'un jeune parti qui n'est pas aux affaires, qui n'a pas de moyens. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, il est question d'aller aux élections présidentielles. Et ce sont les membres du MCVL, c'est le Congrès qui doit décider. C'est ce Congrès qui doit décider de la manière dont le MCVL ira à cette élection. Soit avec un candidat, soit soutenir un candidat. Nous disons le 8 mars, c'est une date véritablement mémoriale qui va permettre au MCVL de prendre une décision importante. Un parti vit avec des ambitions. L'ambition serait soit de présenter une candidature, soit de soutenir une candidature. C'est selon. Donc nous n'avons pas à dire ici que forcément le MCVL présentera un candidat, tout comme nous ne sommes pas obligés aussi de soutenir un candidat. Mais qu'à cela ne tienne, le Congrès décidera de la suite du comportement à adopter par les volontaires membres du MCVL. Occasion, inviter l'ensemble, je dis bien l'ensemble des partis politiques du Gabon. Nous ne voulons pas faire dans l'exclusion. Nous pensons que le chef de l'État, le 30 août 2023, avait dit qu'il n'y avait plus ni majorité ni opposition. Donc, quand nous, MCVL, nous organisons un congrès, nous avons le droit et le devoir d'inviter l'ensemble des partis politiques sans exclusive. Nous avons aussi le devoir d'inviter les partenaires sociaux, j'ai envie de dire les confédérations syndicales, les syndicats de base, les associations, les ONG, les confessions religieuses, la notabilité sans exclusive. Et c'est ce qui fait la particularité, ce qui fera la particularité de ce congrès, parce qu'il s'agit de parler et penser Gabon d'abord. Nous notons que le premier congrès extraordinaire du MCVL du 8 mars 2025 à 8 heures sous le thème « Détermination et patriotisme au service de la nation » marquera le nouveau départ et la position du parti durant les futures élections qui font déjà la une pour le retour à l'ordre constitutionnel.